Très chers amis, très chers internautes, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce moment que vous me donnez pour que je puisse passer encore une fois pour parler de l'actualité. En tout cas, l'actualité d'aujourd'hui est dominée en tout cas par le rapport mondial de Human Rights Watch qui vient en tout cas de consacrer un chapitre très sévère à la situation en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'organisation pointe du doigt en tout cas la violence politique, les nombreuses attaques contre les civils et une liberté d'expression qui est en tout cas menacée. Voilà pourquoi en tout cas aujourd'hui je vais aller vite en besogne pour vous donner un peu une petite aperçu en tout cas de ce qu'est en tout cas la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, compte tenu de l'actualité de l'heure, comme vous allez le remarquer. Human Watch note en tout cas que l'année a été marquée par des violences politiques et la répression de la part du gouvernement, alors que le président sortant, l'ex-président même Joseph Kabila, se maintenait au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle de 2 mandats présidentiels, dont le second s'est achevé en tout cas le 19 décembre 2016 dernier. Tandis que les autorités reportaient la date d'organisation des élections en République démocratique du Congo, des responsables du gouvernement et des forces de sécurité se sont systématiquement efforcés de réduire au silence, en tout cas réprimer et intimider les opposants politiques, les défenseurs des droits humains, les activistes pro-démocratie et les journalistes ainsi que les manifestants pacifiques. Un accord de partage du pouvoir obtenu grâce à la médiation de l'Église catholique à travers la CENCO est signé fin décembre, soit le 31 décembre 2016, prévoyait la tenue d'élections avant la fin de l'année 2017 et de mesures permettant de désamorcer les tensions politiques, notamment la libération des prisonniers politiques. Cependant, beaucoup des principes clés de l'accord dit de la Saint-Sylvestre ont été ignorés, si pas respectés, alors que les responsables du gouvernement continuaient à regarder les élections, à retarder les élections, excusez-moi, et que la répression se poursuivait. En novembre, la Commission électorale nationale indépendante a publié un calendrier fixant la date des élections présidentielles et législatives et provinciales au 23 décembre 2018. Des leaders de l'opposition et des activistes ont dénoncé ce calendrier, y voyant une stratégie visant à gagner du temps. Ils ont réclamé que Kabila quitte immédiatement le pouvoir et que soit instaurée une transition citoyenne afin de restaurer l'ordre constitutionnel et d'organiser les élections crédibles. Le gouvernement, en tout cas, recourant de plus en plus à la répression violente, les forces de sécurité ont tiré sur les manifestants pacifiques, emprisonné des activistes et les dirigeants des partis et fermé des médias. Le 31 décembre, les forces de sécurité ont tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes dans les enceintes d'églises et surtout des foules de fidèles qui défilaient pacifiquement pour protester contre le non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est terrible, très chers amis. Ce rapport est vraiment accablant. Des prêtres et d'autres responsables ecclésiastiques figuraient parmi les dizaines de personnes arrêtées ou blessées à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Les forces de sécurité ont tué au moins 90 personnes lors d'opérations répressives contre le groupe politico-religieux Boudou Dia Congo à Kinshasa et dans la province du Congo central en janvier et mars et en août. Certains membres de Boudou Dia Congo ont également eu recours à la violence, tuant au moins 5 policiers. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la légitime de défense. Donc l'année 2017 a été caractérisée par ça, où on a assiégé en tout cas Mwanda Ntsemi dans son quartier général,
avec ses adeptes et on a vraiment procédé à son arrestation. C'est ce qui s'est passé, comme le rapport nous est en train de stigmatiser, que les forces de sécurité ont tué au moins 90 personnes lors des opérations répressives contre le groupe politico-religieux Bouroudia Congo. Ça, c'est de manière officielle, mais si nous regardons profondément, il y a eu plus que ça. À Kinshasa et dans la province du Congo central, entre janvier et mars et en août. Certains membres de Bouroudia Congo ont également eu recours à la violence, tuant au moins 5 policiers. Ça, c'est la légitime défense, mes chers amis. Entre août 2016 et septembre 2017, les violences impliquant les forces de sécurité congolaises, des milices soutenues par le gouvernement et des groupes armés locaux ont fait plus de 5000 morts dans la région du Kasaï et dans le sud du pays. C'est terrible. Regardez, au fait, le nombre des morts qu'on totalise aujourd'hui. Entre août 2016 et septembre 2017, les violences impliquant des forces de sécurité congolaises et des milices soutenues par le gouvernement et des groupes armés, donc milices soutenues par le gouvernement et les groupes armés locaux ont fait plus de 5000 morts dans la région du Kasaï, avec le phénomène, comme vous pouvez l'imaginer, le phénomène de Kamona Nsapu dans le sud du pays. Dans l'est de la RDC, la situation sécuritaire est restée explosive. De nombreux groupes armés ont lancé des attaques meurtrières contre des civils, tandis que les forces de sécurité gouvernementales ont commis des graves abus. Entre juin et novembre, au moins 526 civils ont été tués dans la province du Nord Kivu. 526 dans la province du Kivu et du Sud Kivu. Et au moins 1087 personnes ont été enlevées ou kidnappées contre rançon. Contre rançon, c'est terrible. Le rapport que nous avons en face de nous, très chers amis, très chers auditeurs, vous qui nous suivez en cet instant précis, en direct sur Diaspora Nabisomoko, c'est terrible ce qui se passe dans notre pays. Donc, selon Human Rights Watch, la violence politique et les mesures de répression du gouvernement se sont poursuivies en 2017. Donc, ça ne s'est pas, il n'y a pas eu accalmie, ça ne s'est pas calmé, il n'y a pas eu rupture, il n'y a pas eu suspension. Donc, ça s'est poursuivi en 2017, alors que le président de Joseph Kabila se maintenait au pouvoir, et ce, alors que des nombreux principes de base de l'accord de partage du pouvoir signé fin 2016 restaient lettre morte. Donc ça n'a jamais été appliqué. Donc les accords, ils se passent entre eux. Ils ne respectent jamais les accords ni les textes. Ce sont des médiocres, très chers amis. Par ailleurs, le régime a systématiquement cherché à faire taire, réprimer et intimider l'opposition politique. C'est ce qu'on remarque. Actuellement, c'est seulement l'Église catholique et l'Église protestante qui essaie un peu de soulever tous ces adeptes, tous ces disciples, en tout cas pour dire que non, trop c'est trop, nous devons nous lever. Soit c'est notre patrie ou ce n'est pas notre patrie. Voilà pourquoi ici, le rapport est en train de stigmatiser, en tout cas, qu'on a réprimé et on a intimidé l'opposition politique, les défenseurs des droits humains et les activistes pro-démocratie, les journalistes et les manifestants pacifiques. Note encore ce rapport de Human Rights Watch. La société civile ainsi que l'opposition ont été en ligne de mire de la répression exercée par le pouvoir. Tout au long de l'année 2017, le régime a systématiquement et à maintes reprises, en tout cas, interdit les manifestations de l'opposition, fermé même les médias et empêché les dirigeants de l'opposition de se déplacer librement. La libre circulation a été affectée, comme vous pouvez le remarquer, avec le phénomène des passeports biométriques et qui devait en tout cas prendre la place des passeports semi-biométriques. Tout cela, c'était toujours dans leur agenda de pouvoir, en tout cas, immobiliser les Baimboka, immobiliser les opposants pour les empêcher de marcher, en tout cas, de plaider la cause de notre pays partout à travers le monde. C'est ça, à travers l'opération du changement de passeport, de passage de semi-biométrique en biométrique, c'était vraiment ça, leur objectif. Donc, ils ont emprisonné plus de 300 dirigeants et partisans des partis politiques de l'opposition, journalistes, défenseurs de droits humains et activistes
pro-démocratie, etc., etc. Une répression qui s'est à plusieurs reprises exprimée dans le sang. Ainsi, le rapport mentionne que les forces de sécurité ont tué au moins 90 personnes dans le cadre d'une répression visant les membres de la secte Boudou Dia Congo, politico-religieuse Boudou Dia Congo à Kinshasa et dans la province du Congo central. Donc comme je vous l'ai dit, entre août 2016 et septembre 2017, des actes de violence impliquant les forces de sécurité congolaises, des milices soutenues par le gouvernement et des groupes armés locaux ont fait jusqu'à 5000 morts, très chers amis. Donc on a dénombré 5000 morts dans la région du Kasaï, à travers le phénomène de Kamwenantsapou, dans le sud du pays. 600 écoles ont été attaquées ou détruites. Et 1,4 million de personnes ont été déplacées. Donc il y a eu plus d'1,4 million déplacés. Donc c'est terrible tout ce qui se passe dans notre pays. Regardez un peu la situation, le thermomètre actuellement qui règne dans notre pays. Plus d'1 million de déplacés. Human Rights Watch a dénoncé encore une fois aussi qu'au moins 40 journalistes ont été détenus en 2017 et d'autres ont été empêchés de faire leur travail. C'est regrettable, très chers amis. C'est regrettable. Les journalistes ne peuvent plus faire leur travail comme bon leur semble. Donc plus de 40 journalistes ont été détenus et d'autres compris encore une fois en prison. Donc plus de 100 groupes armés restés, en tout cas, plus de 100 groupes armés restés actifs dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu dans l'Est de la RDC. Et enfin, l'organisation Human Rights Watch, en tout cas, déplore la situation humanitaire en RDC, qui s'est considérablement détériorée et qui continue de se détériorer compte tenu de quoi? Compte tenu de la famine. La famine est susceptible de frapper plus de 7,7 millions de Congolais et une épidémie de choléra qui s'est fait propager à travers tout le pays actuellement, comme je vous l'ai dit. C'est grave la situation qui se passe dans notre pays. Regardez un peu la situation actuelle du pays. Donc, il y a maintenant l'épidémie de choléra qui bat son plein. Il y a la famine dans le Kasaï. Les écoles ont été détruites. Et maintenant, comment est-ce que vraiment cette province va se développer? Comment est-ce qu'il y aura la paix durable à travers ce rapport que nous avons? C'est un rapport accablant, un rapport vraiment inquiétant de la situation combien précaire est en train de traverser nos compatriotes au niveau du Kasaï. Ce n'est pas seulement au niveau du Kasaï, mais maintenant c'est au niveau de toute l'étendue du pays. Et c'est grave. C'est très grave. Voilà pourquoi, en tout cas, les prêtres, à travers la Cinco, sont en train d'appeler, en tout cas, d'appeler toute la population, de pouvoir les rejoindre, en tout cas, en date du 21 janvier 2016 pour marcher, pour protester une fois de plus, parce que la situation ne peut pas continuer comme ça, ne peut pas perdurer comme ça. Vous devez vous lever, c'est votre pays. C'est votre pays, ce n'est pas les Français qui viendront se battre à votre place. Ce n'est pas les Belges, ce n'est pas les Anglais. Une fois de plus, en tout cas, nous lançons un vibrant appel à tous les compatriotes, toutes les compatriotes, où que vous soyez, en tout cas, sortez de votre torpeur pour aller encore une fois marcher, pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer la dictature, pour dénoncer tous les malfrats qui sont en train d'être perpétrés dans notre pays, parce que trop c'est trop. On doit se libérer, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà en tout cas l'information que j'avais à passer aujourd'hui et le rapport en tout cas accablant et inquiétant de la situation de nos compatriotes au niveau du Kasaï, au niveau du Nord Kivu, du Sud Kivu, au niveau du Katanga, au niveau même de Kinshasa, au niveau de toute l'étendue du pays. Vraiment, la situation est alarmante. La situation est alarmante. Faisons en tout cas un effort à travers toutes nos plateformes politiques, en tout cas à travers toutes nos sociétés civiles, en tout cas à travers
toutes les organisations possibles pour que notre voix puisse être entendue, parce que ça ne peut pas continuer de perdurer comme ça. La situation est grave. La situation est grave. Ce qui prévaut dans notre pays est inacceptable, est inadmissible. Voilà pourquoi vous devez vous lever. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite du programme. À bientôt.